Salut tout le monde, bienvenue, on est de retour en podcast pour le premier épisode de la saison 4. Installez-vous bien, mettez-vous à l'aise tout le monde, l'ami Fatchou, les amis, les éditeurs nouveaux, anciens, toutes les personnes qui nous découvrent, les personnes qui sont en vacances, les personnes qui travaillent, les personnes qui ne sont pas encore au boulot, qui n'ont pas encore repris. Bienvenue à toutes et tous, très content de vous accueillir pour cette nouvelle saison numéro 4 et ce tout premier épisode de la saison. J'avoue que j'attendais peut-être septembre avant de le faire. Finalement, non, je le fais un petit peu en avance. Quand vous allez l'écouter, ce sera le lundi 23 août, quelque chose comme ça. Si je dis pas de bêtises, il y a moyen que je dise des bêtises. Il faudra que je vérifie la date, mais en tout cas, ce sera les lundis, comme toujours. En l'occurrence, on est là, on est tous ensemble et on va passer une petite demi-heure, je pense. Ce ne sera pas très long. On va surtout discuter de l'actualité Pokémon dans cette première partie. Il n'y aura pas de questions des auditeurs, il n'y aura pas de devoir de la semaine, il n'y aura rien. Il y aura juste moi en train de bosser et de travailler en fond sonore. Donc désolé si vous avez des petits bruits de plastique. Je travaille sur l'énorme surprise que je vous prépare. Donc comme vous le savez, lors de la saison 3, j'ai beaucoup teasé un événement assez exceptionnel dans le monde Pokémon, je pense. En tout cas, ça devrait faire parler un petit peu. Alors, c'est pas forcément le but. D'ailleurs, je garde ça encore secret un petit peu. Le but étant de bien entendu garder la surprise jusqu'au dernier moment pour un événement, plus exactement, plus précisément, qu'on vous prépare également. Donc, on a vraiment beaucoup charbonné avec toute l'équipe, le Discord, avec tout le monde pendant cet été pour vous préparer une rentrée digne de ce nom. Et puis dans un deuxième temps pour vous proposer le retour, voilà c'est officiel, le retour du Conseil Indigo, le Conseil Indigo 2. Restez bien à l'affût, vous allez bientôt avoir des informations publiques qui vont commencer à circuler début septembre. Voilà, là on est, je pense, 2 semaines, 10 jours avant que ça sorte officiellement. Mais je vous tease déjà, vous pouvez vous dire que cette année, avant la fin 2024, donc quelques mois avant le premier conseil Indigo qui s'était tenu en janvier 2024. Donc là, cette fois-ci, ce sera la même année, mais ce sera l'édition numéro 2. Et ce sera la même année. Pourquoi? Parce que depuis le départ, en fait, on avait bossé à l'époque pour que ce soit en fin d'année. Et on avait été un peu rattrapé par plein de choses. Et on a fait en sorte finalement de vous préparer ce premier séminaire pour janvier 2024. Et là, le deuxième aura bien lieu cette fois-ci à la date que nous souhaitions depuis le départ, c'est-à-dire fin d'année. Donc bientôt, la date sera annoncée, vous aurez bientôt toutes les informations. Si vous avez participé au Conseil Indigo numéro 1, vous avez déjà dû recevoir une pré-offre de participation, bien entendu, chez Price, Pokémon et au niveau du Discord et avec Even et toute l'équipe qui travaille sur le Conseil Indigo, vous le savez, on a cette volonté de durer dans le temps. Il y a des valeurs qui nous tiennent à cœur. Certaines valeurs, c'est la fidélité. Les personnes qui nous ont fait confiance pour le premier conseil Indigo seront bien entendu récompensées. Vous serez bien entendu récompensés. Et toutes les personnes qui ont malheureusement pas pu participer au premier événement, eh bien, vous aurez les places qui vous seront distribuées, en tout cas qui vous seront proposées à la vente très rapidement. Mais bien entendu, avant, nous récompensons toutes les personnes qui nous ont fait confiance, les personnes qui ont rendu possible ce premier séminaire qui est un réel succès. Tout le monde a adoré et je ne peux que faire une seule chose, c'est vous recommander vraiment de suivre la page du Conseil Indigo, de suivre Price Pokémon, de rejoindre le Discord également pour avoir toutes les infos. Voilà, donc on a beaucoup travaillé cet été. Un des travaux principaux, ça a été bien effectivement de remettre la machine en branle pour le deuxième séminaire. Le gros projet qui n'est pas le séminaire sur lequel je travaille, eh bien c'est ce dont je suis en train de vous parler à l'heure actuelle même avec les bruits de fond. Donc cet énorme projet qui se concrétise enfin après de multiples péripéties, qui n'est pas fini encore complètement d'être complété. Malgré tout, et en très bonne voie et complètement concrétisé quasiment. Et j'attends le bon moment pour vous partager tout ça. Et bien entendu, vous le savez, si je vous parle de l'un et de l'autre, c'est-à-dire de mon gros projet et du Conseil Indigo, c'est qu'il y a forcément un lien. Il y a forcément un lien, ça va sortir bientôt.
Il y a plusieurs liens là. Il y a plein de couches de foreshadowing qui vous attendent dans l'univers Prize Pokémon. Vous allez voir, vous allez adorer, que ce soit au niveau de la communication avant le Conseil Indigo. Je pense je vous ai préparé quelque chose quand ça va sortir. C'est un podcast un peu particulier quand ça va sortir. Pareil, ça va faire l'effet d'une bombe, j'en suis certain. Donc, on vous prépare bombe sur bombe, nucléaire sur nucléaire. Là, on est dans Modern Warfare 2, on est dans BO2, on est dans ce que tu veux. Ça va tomber dans tous les sens. 25 kills, nuke. Ça va faire en sorte de remuer un petit peu tout ça. Malgré tout, Pokémon très calme cet été. Voilà, c'est aussi de ça dont j'avais envie de parler. Je vais me diriger dans le sens où mes pensées me portent, en essayant de ne pas bégayer, en essayant de ne pas avoir trop de répétition. Toujours pareil, c'est un peu le but, mais en l'occurrence, ça va pour le moment, j'ai l'impression. Donc on va parler un petit peu de l'été aussi, Pokémon qui a été très très calme. Je trouve, les ventes ont été très calmes. Vous avez vu, je me suis séparé de certaines pièces de ma collection, encore toujours, hein, pour financer l'énorme projet sur lequel je travaille depuis maintenant un an. Donc ça ne change pas. Donc je peux vous dire que c'est calme, mais les ventes sont toujours là. Pokémon est toujours en forme, au beau fixe. Toutes les personnes qui kiffent restent dans le domaine. On a perdu un petit peu de hype, un petit peu de vent en poupe, mais ça n'empêche que la population qui apprécie, qui continue de participer, de faire vivre et de s'impliquer dans le jeu de cartes à collectionner reste bien entendu présente. Et je ne trouve pas qu'il y a un gros décrochage dans la valeur des objets sur le marché secondaire, que ce soit les cartes, que ce soit le scellé, bien au contraire, le scellé qui continue de faire son petit bonhomme de chemin avec des énormes rendements, très intéressants. C'est les récents, c'est les vintage, bien entendu, hein, je parle des deux, si je ne parlais pas des deux, j'aurais précisé. Donc énormément de belles performances sur le marché du vintage, le marché secondaire, le marché de l'occasion et particulièrement le marché des boosters. Les cartes toujours, toujours, toujours avec un petit regain d'intention sur Soleil et Lune, perte de vitesse du bloc X, mais bloc X qui reste malgré tout très 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 haut, malgré les petites péripéties qu'on a vécues il y a un an et demi, 2 ans quand ça a littéralement explosé. On conserve des valeurs extrêmement hautes, il y a énormément d'intérêt, toujours énormément d'intérêt pour le bloc X, j'ai l'impression. Donc voilà, un été calme, mais c'est aussi ce dont on a besoin. Beaucoup de personnes crient au loup, beaucoup de personnes prédisent l'arrêt, la future mort de Pokémon avec des séries qui sont catastrophiques. Alors effectivement, Fable Nébuleuse c'est pas top, effectivement les prochaines séries qui arrivent sont pas top, on va en parler. Euh, mais toutes les personnes qui crient au loup, moi je les vois, je les ai vus arriver, je les ai vus monter une chaîne YouTube, je les ai vus monter une boutique, je les ai vus repartir. Je les ai vus faire faillite, je les ai vus être entre guillemets pris dans des embrouilles. Je les ai vus perdre en vitesse, je les ai vus arrêter, tout simplement, parce que c'est dur. Il ne faut pas croire à toutes ces personnes qui vous vendent la pluie et le beau temps, qui vous font la météo, ce que j'appelle le bruit, hein, pour toutes les personnes qui me suivent depuis des années. Donc ce bruit ambiant que certaines personnes vous vendent, c'est d'ailleurs le fonds de commerce de beaucoup, n'y prêtez pas attention. Voilà, les personnes qui sont là depuis longtemps, les personnes qui font ça depuis 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, les personnes qui restent là, qui continuent d'être motivées, c'est dur de garder la motivation, c'est un métier très dur. Il ne faut pas penser que les personnes qui sont professionnelles vivent un long fleuve tranquille, bien au contraire, c'est extrêmement dur. Vous pouvez vous faire terrasser par le manque de demande, vous pouvez vous faire terrasser par des mauvais choix de fournisseurs, par une difficulté en cash flow, par un intérêt diminué tout simplement dans votre boutique ou alors dans votre personal brand, c'est-à-dire votre marque personnelle, votre image. Ça va très très vite. Donc c'est pas évident, c'est pas facile. Les gens pleurent, les gens rient, les gens crient, les gens s'agitent dans tous les sens, mais euh, la régularité, le fait de continuer à être là malgré vents et marées, d'anticiper, d'être attentif, d'avoir une vraie passion pour tout ça, de rester motivé, de continuer à faire du contenu, d'avoir une chaîne YouTube qui vit après 5, 6, 7 ans, c'est pas le cas de tout le monde. Beaucoup arrêtent au fil du chemin. Pourquoi? C'est dur, encore une fois, je le répète, psychologiquement, nerveusement, financièrement, il y a plein de raisons qui font que les gens s'arrêtent. Voilà, vous êtes en présence. Je suis obligé, hein, je fais ma propre pub, hein, je suis seul sur ma chaîne, je fais tout entre guillemets sur ma chaîne. Je suis mon propre produit, je suis ma propre image. Désolé, pas désolé. Je fais ma propre autopromotion pour une fois, c'est rare dans ce premier épisode. Ça commence bien, la saison 4 commence bien. Je fais un petit peu de rappel quand même.
Voilà, donc Price Pokémon présent depuis des années sur une chaîne YouTube qui continue à faire du contenu, qui continue à s'impliquer pour la communauté, qui continue à créer plein de choses, qui continue à partager ses connaissances gratuitement, ne serait-ce qu'en podcast. Voilà, il y a des choses, il y a des choix, il y a des gens, il y a des personnes à choisir, à qui faire confiance, pas faire confiance. J'ai encore vu après le petit ambroglio là sur Évolution Céleste, fameux reprint sorti du cul de je ne sais qui encore, des personnes qui ont osé mettre des précommandes, voilà. Sachez à qui faire confiance, faites attention, réfléchissez, faites votre diligence, faites la part des choses. Et je suis toujours attristé de voir, bon après c'est de la faute de personne, mais de devoir à chaque fois me justifier, par exemple, ne serait-ce que sur Instagram quand je mets une carte à vente ou ne serait-ce sur eBay. Voilà, je suis quelqu'un de très transparent. Vous connaissez mes états d'âme, je vous en parle beaucoup. Je suis juste un petit peu prudent, donc il y a certaines choses que je ne peux pas encore divulguer, ne serait-ce que l'énorme projet sur lequel je travaille. C'est pas que je ne suis pas transparent, c'est simplement que je suis prudent. Vous saurez tout ça bien assez tôt. Par contre, de devoir se justifier, voilà, de l'état, d'une carte, 50 milliards de photos. Les gars. Voilà, je vous dis pas de me faire confiance aveuglément, je vous dis pas de faire confiance aveuglément aux photos que je prends, aux états que je donne, mais à un moment donné, quoi. À un moment donné, c'est frustrant. Vous êtes sans arrêt remis. C'est compliqué psychologiquement. Voilà pourquoi les gens arrêtent. Voilà pourquoi les gens quittent. Voilà pourquoi les gens crient au loup. Voilà pourquoi les gens font en sorte d'agiter un épouvantail. Psychologiquement, c'est très dur. Pour tout le monde, pour moi également, de tout le temps, à chaque fois, d'avoir cet éternel recommencement, de devoir sans arrêt refaire ses preuves, sans arrêt devoir batailler, argumenter avec un acheteur, avec un abonné, avec quelqu'un pour tout simplement faire valoir ne serait-ce que son point de vue, mais qui en tout cas a la légitimité d'être ce qu'il est. Et surtout dans les ventes. Dans les ventes, c'est extrêmement frustrant. Voilà, je ne vous dis pas de faire encore une fois aveuglément confiance, mais il y a des personnes, il y a des qualités dont on ne peut pas se prévaloir, mais je pense très honnêtement que vous pouvez et que vous avez le droit, après toutes ces années, de me faire confiance, ne serait-ce que sur les descriptions des états quand vous achetez chez moi. J'ai encore eu le cas avec une personne sur mon Discord qui m'a fait un cinéma, mais j'ai jamais vu ça, pour une carte que je ne voulais pas vendre et que je ne veux toujours pas vendre. Et j'ai littéralement accepté une offre bien au-deçà de mes attentes pour permettre à la personne d'avancer dans sa collection. Et parce que j'ai accepté, j'étais trop gentil, en fait, je suis un arnaqueur qui en sait trop et qui vend parce qu'il y a anguille sous roche. Mais j'hallucine. Il y a vraiment des trucs, vous me faites parfois certains délirer. C'est vraiment sur eBay, c'est pareil. C'est rare. Sur eBay, le gros problème, je vous en ai déjà parlé. Le gros problème sur eBay, c'est les personnes qui ne payent pas. Ça, c'est un autre débat. D'ailleurs, on travaille avec eBay. J'ai fait partie là d'une petite commission avec eBay. Petite commission, c'était surtout en fait la venue du PDG Monde eBay à Paris, en France. Je remercie beaucoup Alexandre qui m'a permis de participer à cet événement où j'ai rencontré le PDG Monde et j'ai pu faire des remontées sur les deux, trois petites choses en tant que vendeur qui nous plaisent moins. Mais c'était vraiment un moment intéressant et donc voilà, eBay est au courant des personnes qui ne payent pas. Donc ils y travaillent, voilà, amis vendeurs. Sachez-le simplement, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence, ne serait-ce que la plateforme émergente Cocorico GCC, que j'adore énormément, sur lesquelles j'ai vendu pas mal de très jolies cartes, vous avez pu voir également, dont une carte qui me tenait particulièrement à cœur, et ça m'a fait mal de la vendre, et ça m'a fait encore plus mal de la voir directement vendue le lendemain de la réception par la personne qui l'a acheté. Alors elle en fait ce qu'elle en veut, bien entendu, elle a saisi une opportunité comme j'ai cru lire, comme j'ai cru voir, comme j'ai cru entendre. Mais en tant que collectionneur, ça me fait un petit pincement au cœur, ça me fait extrêmement bizarre. Je ne citerai aucun nom, je ne parlerai pas explicitement de quelle carte il s'agit. Les gens qui savent quel genre de carte me tiennent à cœur le savent. Les personnes qui ont suivi cette vente sur GCC en sont témoins et l'ont vu. Voilà, c'est d'une tristesse absolue. Et c'est pas beau de croire qu'on peut facilement faire une culbute dans Pokémon, acheter une carte en vente publique et vouloir la revendre deux fois le prix dans la foulée. Malheureusement, c'est pas quelque chose qui marche et ça risque même de porter préjudice à la personne qui essaye de le faire. Je dis ça, je dis rien, à bon entendeur.
amusez-vous bien dans votre parcours de collectionneur. Voilà les amis, donc en tout cas, on vous a préparé énormément de choses. On a travaillé dur pour continuer à faire vivre cette passion qui nous unit. On a continué à travailler dur pour vous proposer un contenu qualitatif qui va vous permettre de continuer à grandir dans votre collection en tant que personne. C'est pas du développement personnel 3.0, c'est juste un podcast, mais c'est toujours agréable, je pense, d'écouter, d'apprendre, de connaître, d'apprendre à connaître. Vous allez voir cette année énormément d'intervenants. J'ai bien entendu vos demandes lors de la saison numéro 3 et vous allez avoir énormément de podcasts. Je remercie l'équipe du Belgium TCG. Je remercie toute l'équipe à la technique, à l'audio, infiniment, vraiment, mais vraiment, vraiment infiniment. Ils se reconnaîtront. Je leur passe le bonjour. Grâce à eux, vous allez pouvoir avoir des interventions et des podcasts d'une très, très grande qualité. Des enregistrements pour les personnes qui n'ont pas eu la chance de participer au Belgium TCG. Toutes les interviews et tous les podcasts qu'on a fait sur place, vous pourrez les entendre et les écouter sur la chaîne au cours de cette saison 4. Et donc, vous allez avoir plein d'intervenants plus intéressants les uns que les autres. Et je ne vous en dis pas plus, vous les écouterez sur la chaîne très bientôt. Euh, Également, j'en profite pour les plus fervents supporters de la Team Price, mes amis, l'ami Fatchou, les personnes qui sont là depuis le départ et puis les autres qui ont envie aussi de faire partie de cette communauté, qui ont envie de partager, de vibrer, de rencontrer du monde. Au-delà du conseil Indigo, toujours pareil, le fait de se rencontrer, de se voir dans un événement physique, c'est une des choses qui rassemble le plus la communauté, de voir des gens, différents collectionneurs, différents types de collections, différentes manières de voir Pokémon. C'est d'un plaisir indescriptible à chaque fois de vous rencontrer, de discuter, d'échanger. Eh bien, je vous propose la quatrième déjà, effectivement, quatrième rencontre Pokémon, la quatrième rencontre Pokémon à la boutique Price, à la boutique à Bar-le-Duc. Donc, je vous invite toutes et tous, après avoir fait un sondage sur Discord, le samedi 28 septembre, le week-end du samedi 28 septembre à Bar-le-Duc. Je vous invite tous à la boutique, le bar, le game bar. Je vous mettrai l'adresse, le lien en description pour venir me rencontrer. N'hésitez pas à également venir sur le Discord pour participer au sondage et faire pencher la balance, mais je pense que nous avons déjà fait le maximum. Ce sera donc un vote à l'unanimité pour le samedi 28 septembre, je répète, voilà, pour pouvoir participer à cette quatrième. Moi, je ne me rends pas compte, le temps passe à une vitesse folle, c'est incroyable. Ça sera donc déjà la quatrième rencontre abonnée. Voilà, ce sera la quatrième rencontre abonnée le samedi 28 septembre à Bar-le-Duc. Ce sera un moment incroyable que j'espère pouvoir partager avec le plus d'entre vous. C'est un des moments qui me fait le plus kiffer dans l'année. Alors maintenant, effectivement, depuis il y a le Conseil Indigo, on a beaucoup travaillé pour rendre cet événement possible, un événement plus central, moins excentré que Bar-le-Duc, avec une vraie valeur ajoutée, avec des intervenants de qualité. On vous prépare d'énormes surprises pour l'édition 2 également. Des gens encore tout aussi intéressants, des conventions, des interventions tout aussi pertinentes. Pourquoi pas également des boutiques voilà, sur place qui seront exclusives au Conseil Indigo, qui vont proposer de la marchandise plus qu'exclusive. On travaille dur là-dessus aussi. Donc je ne vais pas vous teaser en long, en large, en travers ce qu'on bosse, sur quoi on bosse. Il y aura plein d'autres surprises. Je ne peux pas tout vous dire pour le moment. Mais voilà les petites choses sur lesquelles on travaille. Et en l'occurrence, pour cette rencontre Pokémon, je sais, c'est pas forcément évident de vous déplacer à Bar-le-Duc, mais c'est un réel plaisir, encore une fois, de partager ce genre de moment. Donc, un record à battre, 15, on était 15 l'année dernière, c'était le record. Donc, cette année, j'espère qu'on sera encore plus. Et puis, voilà, vous allez voir une vidéo qui va arriver également sur la chaîne pour vous en faire la promotion et vous allez voir les coulisses de la dernière rencontre abonnée. J'espère que ça vous fera changer d'avis, j'espère que ça vous donnera envie surtout, pardon, de venir nous rejoindre et de passer ce moment ensemble. Ce sera juste génial. J'aurai aussi peut-être deux, trois petits trucs à vous montrer assez sympas pour les personnes qui viendront, voilà. Et puis on va faire en sorte de vous faire kiffer. Dernière petite info également,
Vous êtes sans doute nombreux à l'avoir vu, vous me suivez, bien entendu, vous êtes assidus aussi sur l'Instagram Le Conseil Indigo, sur l'Instagram Prize Pokémon, vous avez sûrement vu le changement de statut. C'est officiel, c'est une grosse annonce, encore une dans ce podcast. Nous sommes officiellement Even, moi-même, Le Conseil Indigo, une association à but non lucratif dans l'optique de développer, de rendre meilleur le monde Pokémon dans lequel nous vivons en France en 2024 et dans les années futures pour les 20, 30, 40, 50 prochaines années. Cette association dont bientôt on pourra annoncer de nouvelles informations aussi la concernant. Bientôt, certains d'entre vous, ceux qui le souhaitent, pourront y adhérer pour faire partie de ce qui pourrait être éventuellement la première, la première assemblée officielle de personnes fiables, de confiance dans Pokémon, grâce auquel, eh bien, en tant qu'acheteur ou en tant que collectionneur, vendeur, en tant que ce que vous voulez, vous pourrez avoir 100% confiance dans les gens qui répondent à tous les critères d'acceptation dans l'association. Voilà, ce sera le début d'une grande, grande aventure et aussi, ce sera la possibilité pour nous de grandir en tant qu'événement et de faire beaucoup de nouvelles choses, beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus grandes et toucher un nombre de personnes plus important aussi pour permettre à tout cet écosystème de grandir et de sortir un petit peu de l'amateurisme qui est encore parfois trop présent. Je pense encore une fois à ces histoires de précommande. C'est hallucinant, ça devrait être red flag automatique, il y a pas d'autorité, il n'y a pas de... il n'y a rien, je veux dire, il n'y a pas de UFC que choisir, il n'y a pas de l'union des consommateurs, il y a rien. Voilà, il y a pas d'union des collectionneurs et ça va changer. Voilà, ça va bientôt changer pour mettre directement des grosses scuds aux énormes arnaqueurs et continuer de combattre ensemble pour un écosystème plus sain et pour éviter les vendeurs de tapis et plein d'autres petits margoulins. Voilà, donc on est ravis et on continue de travailler dur. On vous a préparé plein de surprises. Je vous l'ai dit, ça va sortir sur la chaîne. Ça va sortir également en physique, hein, bien sûr. Au Conseil Indigo, ça va sortir avec des interventions incroyables. Vous êtes sûrement pas prêts. Masterclass vraiment qu'on vous prépare. Et quand la vidéo de promotion, une des vidéos pardon, de promotion du Conseil Indigo va sortir sous forme de podcast pour attirer l'attention, surtout, je pense que vous allez halluciner. Je pense que beaucoup d'entre vous vont halluciner et ce sera très très drôle. Voilà. Donc les amis, petit premier épisode assez court, assez intense. J'espère que vous avez apprécié la liberté de ton. J'espère que ça va vous faire plaisir de voir la notification, le retour du podcast. Merci infiniment à toutes et tous pour les 2000 vues sur l'analyse de la gradation en 2024 par Adrien et votre serviteur. Mais vraiment, félicitations encore une fois et merci infiniment surtout à Adrien pour son travail. C'est toujours lui hein, qui est derrière tout ça. Donc voilà, merci infiniment pour tout ce qu'il fait pour la communauté. Donc merci beaucoup, vous avez été plus de 2000 à regarder et à écouter ce podcast, ça fait extrêmement plaisir. J'annonce la vidéo dont je vous parle, la vidéo que je tease énormément, parmi les tant d'autres projets sur lesquels on a travaillé et qui se concrétisent et qu'on a durement élaboré là pour 2024, pour fin 2024. Je pense que ce futur podcast slash attention dirigée sur la chaîne, slash valorisation de Pokémon, slash légitimité de Pokémon dans le monde, eh bien plein d'aspects différents, que ce soit grand public, finance, tech. Je pense que ce futur podcast va battre encore ce record de 2000 vues. Sera peut-être la prochaine vidéo à 10 000 vues de la chaîne, je l'espère en tout cas. Ça va vraiment faire grand bruit et ça va mettre un réel coup de projecteur sur notre hobby
Et c'est grâce à vous, c'est grâce à vos nombreux soutiens, grâce aux personnes qui sont là, qui continuent à envoyer leur force, qu'on continue de travailler aussi dur avec Even, avec tout le Discord, avec les gens qui sont les plus impliqués, les plus proches. Donc voilà, un grand merci à vous tous. Vous vous reconnaîtrez, les gens dans la bienveillance, les gens qui sont là pour les rencontres, pour faire leur bout de chemin, leur bout de vie, pas les gens qui sont là pour euh, les culbutes, les problèmes, l'argent facile. Non, vraiment les gens qui sont là depuis des années, qui continuent de travailler dur, qui, dans le silence, derrière votre écran, vous apportez beaucoup de force, ou dans vos petits messages qui me touchent énormément sur Instagram, en me disant voilà, je t'écoute au travail, je t'écoute en train de faire à manger, je t'écoute par-ci, je t'écoute par-là, j'adore ton podcast, quand est-ce qu'il revient. Ouais, bah, tout ça, c'est grâce à vous. On continue de se battre pour vous et pour rendre Pokémon meilleur. J'ai hâte de voir vos réactions quand vous verrez ce fameux podcast. En tout cas, les amis, voilà, sachez qu'on continue de travailler très dur pour plein de raisons. Je ne vais pas me répéter. Je l'ai déjà suffisamment fait, je pense. Enfin, quoique même pas, je ne me suis pas forcément répété, mais vous avez compris, il se passe beaucoup de choses. Donc c'est très plaisant, on travaille vraiment dur, mais on ne travaille pas vraiment parce qu'en fait c'est ce qu'on aime. Et donc c'est extrêmement agréable à faire. J'espère que vous également vous vous épanouissez comme je pense que beaucoup d'entre nous dans la collection nous nous épanouissons vraiment, que ce soit dans le monde du travail, dans votre vie privée, dans votre vie familiale, dans plein de domaines. On n'a qu'une vie, c'est trop dommage de ne pas dire stop à des situations qui ne nous plaisent pas et de commencer justement à vivre et faire ce qui nous plaît et correctement. Voilà, ça n'a pas de prix de le faire correctement, de pouvoir se regarder dans la glace. Donc les amis, pour tout un tas de raisons, j'ai hâte d'être avec vous dans cette nouvelle année 2024-2025, de passer ces moments avec vous. Donc n'oubliez pas les grosses informations importantes de ce podcast, le retour du conseil Indigo pour fin 2024, le retour de la rencontre abonnée, rencontre Pokémon, Price Pokémon, le 28 septembre, samedi 28 septembre à Bar-le-Duc, voilà, à la boutique. Vous aurez toutes les informations dans la description. Vous aurez toutes les informations pour la rencontre dans la description. Tout ce qui a été dit à l'oral dans cette vidéo, vous n'aurez pas les informations, bien entendu. C'est vraiment juste les informations concernant le retour de la rencontre Pokémon euh, que vous aurez dans la description. Donc voilà, hâte de vous retrouver à Bar-le-Duc. Et puis on se retrouve bientôt pour un autre podcast. On débriefera de l'actualité, des futures sorties. J'ai pas envie de trop m'épancher sur le sujet, ne serait-ce que EV7, EV8, la fameuse série Team Rocket qui va arriver en 2025. Voilà, je vous parlerai de tout ça dans un futur podcast. Et puis vous n'avez même pas besoin de moi pour l'entendre. Je pense que vous l'avez entendu déjà en long, en large, en travers ailleurs. Donc je n'ai aucune plus-value dans ce domaine pour le moment. Voilà, donc les amis, portez-vous tous très bien. Merci de m'avoir écouté. Prenez vraiment tous soin de vous. Hâte de vous revoir, hâte de vous re-rencontrer, hâte de passer 2024-2025 avec vous et hâte de vous faire kiffer sur la chaîne. Vous allez voir, ça va être un réel bonheur. Retrouvez le podcast sur Spotify, la team Spotify. N'oubliez pas de vous abonner en masse. On n'est que 300 sur Spotify, alors que sur YouTube, on est 3000. Donc voilà, abonnez-vous en masse. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour suivre les dernières actualités. Abonnez-vous au Conseil Indigo, abonnez-vous à Price. Ce sera la seule vidéo d'autopromotion de l'année. Je le fais bien, je le répète. Mais voilà, prenez tout soin de vous. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de la saison 4. On se dit à très bientôt les amis. Bye bye, c'était Price.